Au Niger, de fortes détonations et des tirs nourris ont été entendus dans la zone de l'aéroport de Niamey. Le calme est revenu, mais l'identité des assaillants n'est pas connue. Il y a quelques minutes, le président Tchiani s'est exprimé. Il remercie la Russie pour son aide et accuse la France, le Bénin et la Côte d'Ivoire d'avoir soutenu ceux qui ont mené l'attaque. Le récit de Laure de Matos. Sur ces images amateurs, relayées sur les réseaux sociaux, de longues traînées lumineuses dans un ciel noir près de l'aéroport de Niamey. Des tirs de la défense antiaérienne nigérienne. Les riverains rapportent que des rafales nourries et de fortes détonations ont été entendues à partir de minuit et jusqu'à environ 2 heures du matin dans la nuit de mercredi à jeudi. Le calme est depuis revenu, mais l'aéroport reste quadrillé et inaccessible. Les habitants du quartier demeurent sous le choc. Ça a eu lieu vers minuit, 1 heure du matin. Je somnolais quand j'ai entendu du bruit. Je me suis réveillé, certains de mes voisins étaient rassemblés dans la rue. Et tout d'un coup, les tirs ont commencé. Ça m'a brisé le cœur et après, on n'a pas retrouvé le sommeil. Tous les habitants du quartier Pays-Bas ont veillé jusqu'à 5 heures du matin. Le président général Tchiani s'est rendu ce jeudi matin sur les lieux de l'attaque. Attaque djihadiste, mutinerie au sein de l'armée dont est issu le chef de l'État qui a pris le pouvoir à la suite d'un putsch en 2023. Toutes les pistes sont envisageables. Situé à une dizaine de kilomètres de la présidence nigérienne, l'aéroport de Niamey est stratégique puisqu'il abrite la base 101 de l'armée de l'air nigérienne, une autre base de drones et le QG de la force unifiée créée par le Niger, le Burkina Faso et le Mali pour combattre les groupes djihadistes qui endeuillent les 3 pays. Un important stock d'uranium y est aussi entreposé depuis plusieurs semaines. De l'uranium qui proviendrait de la mine de Somaïr à Arlit dans le nord, que le Niger a nationalisé l'été dernier, expropriant ainsi le groupe français Orano qui en détenait plus de 60% et qui conteste depuis cette décision en justice.